Bienvenue à vous tous dans notre émission consacrée à l'islam. Donc nous en sommes toujours à la deuxième émission concernant l'après-tragédie de Karbala et plus particulièrement la déportation de la famille du prophète. Donc j'ai envie de poser une première question. Est-ce que tu peux nous résumer cette déportation et le contexte de l'après-déportation de la famille du prophète? Hicham, merci. Donc tout d'abord, assalamu alaikum à toutes et à tous. Effectivement, la semaine dernière, nous avions essayé d'expliquer de façon plus ou moins précise ce qui s'était passé après le massacre, après le martyre de l'imam Al-Hussein. Parce que la tragédie de Karbala ne s'arrête pas forcément à la mort de l'imam Al-Hussein, sur la paix, et de sa famille et de ses compagnons, mais après cette tragédie, il va y avoir des épreuves très douloureuses, des souffrances que la famille du prophète va devoir supporter. En l'occurrence, les soldats de l'armée omeyyade vont, vis-à-vis des captifs, les femmes et les enfants à Karbala, vont s'acharner contre eux, vont les frapper, vont les maltraiter, vont les déporter dans des conditions abominables jusqu'au palais de Ubaydullah, le gouverneur de Koufa. Et il va y avoir un échange qui va être très vif, très, très douloureux, entre guillemets, pour les gens de Koufa, puisque Zeynep va s'adresser à eux, aux gens de Koufa, en les accusant de la mort de l'imam Hussein et en les maudissant, puisqu'ils ont trahi l'imam Hussein, étant donné qu'ils avaient donné leur parole, ils avaient écrit des lettres, énormément de lettres, en disant à l'imam Hussein, viens vite à Koufa, nous sommes là pour te soutenir, pour renverser le gouvernement de Yazid, afin d'établir un gouvernement basé sur les principes de l'islam et dans la continuité même de ce que le noble prophète avait fait. Donc, les captifs sont déportés, ils se retrouvent à Koufa, et puis ils se retrouvent dans le palais de Ubaydullah. Ubaydullah qui justifiait son acte en faisant croire que c'est Dieu qui les avait tués. Et donc, l'imam Zayn al-Abidin a été obligé d'intervenir pour expliquer que non, c'est totalement faux. L'homme a un libre arbitre. Il a une intelligence qui lui permet d'agir en bien ou en mal. Et en fonction de son action, il va être jugé au jugement dernier. Et donc, il va devoir rendre des comptes. Et c'est là que Ubaydullah va vraiment être en colère contre l'imam Zayn al-Abidin, qui ose, devant tout le monde, captif qu'il est à ce moment-là, qui ose défier l'autorité de Ubaydullah en le remettant en place et en disant des paroles pleines de vérité, ce qui fait que les gens autour commençaient à s'intéresser de plus près, à prendre au sérieux cette famille du prophète. Donc voilà. Donc Ubaydullah va... J'imagine que ce fameux Ubaydullah ne va pas laisser l'imam Zayn al-Abidin s'exprimer d'une manière aussi clairvoyante. Est-ce qu'il ne va pas avoir tenté à s'en prendre à lui physiquement, à le faire exécuter pour empêcher toute forme de contestation, de remise en question, et que les Koufites et les gens s'aperçoivent de ce massacre qui a été commis et de leur responsabilité? Et comment va réagir le gouverneur omeyyade? Le gouverneur, à partir du moment où il voit une personne qui est en train de défier son autorité et galvaniser les gens contre lui, va vouloir tout simplement décapiter l'imam. Et c'est là qu'il va y avoir une intervention qui va être salutaire pour cet imam, c'est-à-dire l'intervention de Zeynep, cette personne, cette grande dame, cette noble dame de l'histoire, la fille de l'imam Ali et de Fatima Zahra sur la paix, la sœur de l'imam Hussein, qui va s'interposer, elle va bondir, elle va s'accrocher à l'imam, et avec force et éloquence, elle va dire, ne crois-tu pas, elle va parler à Ubaydullah en disant, ne crois-tu pas que tu as déjà suffisamment répandu notre sang? Par Dieu, je ne le quitterai pas. Si tu le tues, tue-moi avec lui. Et là, Ubaydullah va paniquer et il va décider de les renvoyer auprès de Yazid à Damas. Il ne sait pas quoi faire de ses captifs. Il ne peut pas s'en prendre à eux parce que les gens autour ont conscience qu'ils sont dans la vérité. Et donc lui, il ne veut pas se mouiller plus que ça. Il ne veut pas prendre de responsabilité vis-à-vis de ça. Il est humilié, donc il va tout simplement décider de les transférer à Yazid, et en se disant il se débrouillera avec eux, c'est lui qui verra ce qu'il va faire. Et pour se rassurer, bien sûr, parce qu'il était vraiment humilié, Ubaydullah, face à toute l'éloquence que dégageaient l'imam Zayn al-Abidin et Zeynep,
il va tellement être humilié qu'il va sentir le besoin, si vous voulez, d'insulter de façon subtile, entre guillemets, les captifs en disant « En vous voyant, j'ai du mal à croire que vous êtes la famille du prophète, mais plutôt de vulgaires esclaves, donc achetés dans un marché. » Donc, ce sur quoi Zeynep lui répond très clairement « Fils de Ziyad », en lui rappelant un peu ses antécédents, ses ancêtres, « Nous sommes les sœurs de Hussein, le petit-fils de celui que tu reconnais comme étant le prophète. Vous avez échangé l'islam contre cette vie d'ici-bas. Tu te crois fort en ayant tué une poignée de héros avec 5000 soldats, et tu te crois puissant en insultant des femmes et des enfants sans défense. » Donc là, l'humiliation pour complète pour Ubaydullah. On voit l'éloquence de Zeynep et la clairvoyance de l'imam Zayn al-Abidin, et donc on comprend pourquoi ce fameux gouverneur était vraiment déstabilisé par rapport aux propos qu'ils ont pu tenir, et donc du coup, comme tu expliques, il les déporte, il décide de les déporter à Damas et de réserver leur sort au gouverneur, ou je veux dire au calife illégitime qui est ce fameux Yazid le débauché. Ça va même plus loin, je te coupe, désolé, ça va plus loin puisque Zeynep va même jusqu'à le menacer en disant « Je te préviens, tu vas bientôt mourir et tu devras rendre des comptes. Il faudra payer pour l'assassinat du petit-fils du prophète et de ceux qui étaient avec lui. » Donc là, Zeynep n'a pas du tout peur. Et tout ça, toutes ces paroles ont un effet de coup de tonnerre qui fait que Ubaydullah, qui au départ dégustait sa victoire, qui était sur son trône en faisant le malin, au final, il perd le sens, j'ai envie de dire, de la dégustation des choses. Il est là, il est écœuré. On va dire que ces propos de Zeynep, de l'imam Zayn al-Abidin, c'était comme un effet de tonnerre qui ont un peu secoué. Il est revenu un petit peu on va dire, il a repris conscience qu'il avait fait un grand massacre, et donc il ne sait pas comment réagir, et c'est là qu'il leur demande de les déporter à Damas. Donc on va faire une très courte pause, et justement on reviendra après la pause, et on expliquera comment s'est fait cette déportation à Damas. Restez parmi nous et à tout de suite. Donc merci d'être restés parmi nous. Donc on en était à la déportation de la famille du prophète et la confrontation avec Ubaydullah à Koufa, et suite au discours de Zeynep et à la clairvoyance de l'imam Zayn al-Abidin, en voyant avec un discours de vérité qui a galvanisé un peu les Koufites, Ubaydullah étant, j'ai envie de dire, secoué par ses propos, ne savant pas comment réagir, et décide de les déporter à Damas. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est effectuée cette déportation à Damas ? Alors, effectivement, dans un premier temps, on avait vu qu'ils étaient déportés à Koufa dans des conditions abominables, c'est-à-dire qu'ils étaient attachés les uns aux autres, et que lorsqu'un enfant tombait de fatigue, eh bien, ça faisait tomber aussi certaines femmes, et donc ils recevaient des coups de fouet pour seule réponse de leur bourreau. Alors, la déportation à Damas s'est faite dans les mêmes conditions, mais j'ai envie de dire qu'on peut rajouter quelque chose de particulier dans cette déportation à Damas. Alors, ce qui était de particulier, c'est que cette fois-ci, compte tenu de l'humiliation qu'a subi Ubaydullah et les Omeyyades aussi, avec lui, eh bien, on a fait croire aux gens que ces déportés-là n'étaient pas la famille du prophète, mais de vulgaires prisonniers de guerre qu'on avait fait donc la guerre à un prince qui avait refusé de se soumettre. Bref, et donc aussi, on avait pris des chemins un peu escarpés. On n'a pas pris le chemin traditionnel pour aller à Damas. Pourquoi ? Parce que pour la simple et bonne raison qu'on avait peur que des gens qui étaient fidèles à la famille du prophète viennent les délivrer de leur bourreau. Donc c'est une déportation qui est très longue, donc on s'imagine bien de Koufa jusqu'à Damas, donc d'Irak jusqu'en Syrie, avec des chemins compliqués, c'est pas des chemins traditionnels, et donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur cette fameuse déportation à Damas.
Donc j'imagine que le chemin a été semé d'embûches et une souffrance et dans un état lamentable où la famille du prophète a dû subir l'humiliation, les coups de fouet des bourreaux. Et une fois arrivés à destination, comment les gens de Syrie, les Syriens, ont-ils réagi face à ces captifs en arrivant à l'entrée de la ville? Donc, quand les captifs entrent à Damas, donc, comme on l'a dit, les gens on a mis les gens dans l'aveuglement et l'ignorance. On a empêché le fait de croire de savoir qu'il s'agissait de la famille du prophète. Donc on a caché leur identité dans un premier temps. Et leur identité, le fait qu'il s'agissait de la famille du prophète va être dévoilé au grand jour par un événement qui va se passer, que je peux raconter. C'est que à un moment donné, les captifs sont à Damas. Les gens les voient dans un état lamentable, ils leur jettent des dattes en aumône, par pitié comme ça, ils leur donnent des dattes parce qu'ils voyaient les enfants qui avaient très faim. Et lorsque Zeynep voit les pauvres petits-enfants en train de manger ces dattes, elle va tout de suite, sans perdre un instant, dire aux enfants, ne touchez pas à ces dattes, car nous, la famille du prophète, nous ne mangeons pas l'aumône des gens. C'est quelque chose qui est très connu jusqu'à même aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que tout ce qui constitue l'aumône des gens, ça constitue ce qu'on appelle, comme c'est quelque chose qui donne pour se purifier, ça constitue ce qu'on appelle la saleté des gens. L'impureté des gens. Donc voilà. Et donc c'est pour ça que le noble prophète lui-même n'acceptait jamais les aumônes. Et c'était même un signe de sa prophétie qui était écrit dans des livres comme dans l'Évangile. Et c'est comme ça que certains compagnons, comme en l'occurrence Salman el-Farisi, a découvert un signe a confirmé ce signe sur le prophète et a vu qu'il s'agissait vraiment du prophète, puisque Salman était quelqu'un qui a étudié les Écritures. Et donc, en voyant qu'il ne mangeait pas les aumônes, il a compris qu'il était prophète. Donc là, à ce moment-là, lorsque les gens ont vu ont entendu ce que Zeynep a dit, ils ont tout de suite compris qu'il s'agissait de la famille du prophète, et la rumeur, elle s'est de fil en aiguille propagée, et toute la ville, elle devint au courant de la présence de la famille du prophète, parce qu'on essayait de cacher cette tragédie de Karbala, on essayait d'étouffer. Et d'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression aussi qu'on essaie de l'étouffer au plus possible. Alors, on comprend bien que ce sont des gens qui ont pour modèle et qui suivent ces Omeyyades-là, qui continuent, qui sont les continuateurs de leur pensée et de leur philosophie. En l'occurrence, on fait croire aux gens que c'est un jour de Ashura, un jour de fête, c'est-à-dire où il faut jeûner, et donc parce que pour fêter la délivrance de telle ou telle chose. Bref, ça c'est quelque chose de typiquement Omeyyade, parce que c'est Yazid qui avait déclaré ce jour jour de fête. Donc on avait décoré la ville, c'était une ambiance festive pour fêter alors la mort de l'imam Hussein, qui pour les Omeyyades était une grande fête, puisque ça venait venger toute une tradition, tout un passif très lourd entre une grande rivalité entre la famille du prophète et les Omeyyades. Donc là, ils avaient eu leur victoire et ils ne s'en cachaient pas, ils le disaient eux-mêmes. Nous avons enfin vengé les combattants de la bataille de Badr, première bataille de l'islam, contre les polythéistes, qui étaient beaucoup les Omeyyades, etc., etc. Donc vraiment, on assiste à un retour à l'ignorance de ce que le noble prophète a pris le soin de enlever de façon définitive. Donc voilà pourquoi est-ce que c'est très important d'étudier l'histoire, de savoir ce qui s'est passé, comment les uns et les autres ont réagi, pour qu'aujourd'hui on puisse savoir un peu comment on peut savoir la vérité, quoi, tout simplement. Oui, j'imagine bien. Donc, pour en venir au fil de l'histoire et cette arrivée dans l'entrée de la ville de Damas, où cette volonté du gouvernement de Yazid de masquer l'identité de la famille du prophète, et que Dieu a fini par révéler par la bouche de Zeynep à travers cet événement de l'aumône, où la famille du prophète ne prend pas les aumônes parce que c'est considéré comme on va dire l'impureté pour laver les péchés des gens, et que les gens ont été touchés en sachant que c'était la famille du prophète, et que tu nous expliques très très bien que c'est cet événement de Ashura et du martyre du petit-fils du prophète et de la souffrance que la famille du prophète a dû endurer. Et aujourd'hui même, on essaie de masquer cet événement-là
pour ne pas que les musulmans puissent prendre conscience que justement le saint prophète, sur lui la grâce et la paix, était venu pour éduquer des gens, pour rétablir une certaine justice sociale, et que malgré les efforts qui ont été faits par le saint prophète et tout, les Arabes de l'époque ont gardé quand même cette rancune et cette rivalité vis-à-vis des Arabes entre eux, où là, Yazid a clairement dit qu'il voulait venger sa famille parce qu'ils avaient été tués durant les différentes batailles de l'islam, et très clairement dit. Donc c'est très très important de comprendre un peu l'histoire de Karbala et l'histoire des souffrances qu'a pu endurer l'imam al-Hussein, sur la paix, et sa famille. Et quand ils arrivent là en face de Yazid, j'imagine qu'il y a eu un discours qu'il y a eu entre Yazid et ces captifs-là. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce discours-là? Est-ce qu'il y a eu des réactions vis-à-vis de l'imam Zayn al-Abidin, de Zaynab, il y a eu Yazid? des échanges qui ont eu lieu. Et une fois de plus, la famille du prophète va se montrer supérieure à tout le monde grâce à leur éloquence et à leur clairvoyance, leur lumière. Vraiment, ils dégageaient des paroles pleines de vérité qui touchaient la population. Alors, pour remettre le contexte et replanter le décor, Yazid est sur son trône. Il joue encore lui aussi avec la tête de l'imam Hussein. Et il se vante en disant que mes ancêtres auraient aimé être là. Je les ai vengés de tous ces combattants tués depuis la bataille de Badr jusqu'à la bataille de Hunayn, dernière bataille que le prophète a dû engager contre ces polythéistes. Et donc, Yazid clamait aussi haut et fort la même chose que Ubaydullah à Koufa, à savoir c'est Allah qui a tué Al-Hussein. L'imam Zayn al-Abidin ne va pas supporter ce mensonge et va tout simplement tranquillement riposter de façon verbale en disant non tyran. Donc il n'a pas peur de lui, il insulte de tyran devant tout le monde, tout le peuple est là. Tu ne connais rien aux versets du Coran, lui dit l'imam Zayn al-Abidin à Yazid. Allah, dans son infinie sagesse, donne à chacun le temps et le choix pour agir en bien ou en mal. Le châtiment de Dieu atteint toujours les tyrans. Le Coran raconte les souffrances des prophètes de la part de leur peuple. Donc voilà la philosophie, voilà la ligne droite, la juste ligne de l'école de la famille du prophète, l'école d'Ahl Bayt, qui aujourd'hui se démarque des autres écoles, justement par son importance envers le fait que l'homme est un individu doué de raison qui a un libre arbitre et qui doit l'utiliser en bien. Parce que une majorité de gens, malheureusement, même de musulmans, pensent que nos actes sont voulus par Dieu et donc ils ne se posent pas la question de se demander est-ce que je dois me réformer ou est-ce que je dois réformer la société. Non, pour eux, tout est établi et c'est tout simplement l'héritage de ces tyrans-là. Alors, Yazid, quand il entend ces paroles, se fait humilier. Donc lui, c'est quelqu'un qui est un grand consommateur de vin. Donc à chaque fois qu'il se faisait humilier, il se resservait, on lui resservait plutôt du vin, pour oublier un peu son humiliation. Donc, ce qui au final il était complètement saoul. Donc Yazid désigne à un moment donné, lui aussi il arrive au maximum de l'humiliation, et donc il désigne qui comme étant le responsable? Il désigne l'imam Zayn al-Abidin. Alors il commence à dire je vais le massacrer, le torturer d'une manière que personne n'a jamais torturé personne, etc. Il essaye de menacer l'imam Zayn al-Abidin, qui répond de façon éloquente, et c'est quelque chose qui est resté dans l'histoire, qui lui dit la plus grande souffrance, c'est le fait de rester en ta présence. Et l'imam Zayn al-Abidin continue en disant nous, la famille du prophète, nous avons été éduqués depuis notre tendre enfance pour supporter les pires malheurs et les pires souffrances. Donc voilà, les gens autour ne pouvaient que rester bouche bée devant des gens qui étaient inférieurs en force, c'est-à-dire qu'ils étaient attachés, capturés, humiliés, affamés, mais qui dégageaient une supériorité extraordinaire que même le calife de l'époque, le calife de tous les musulmans, ne pouvait pas rivaliser. Illégitime au passage. Illégitime, oui, bien sûr. Donc, au final, Yazid, qui n'est pas idiot, qui est un politicien qui a des conseillers, va décider de
mettre fin à ces élocutions éloquentes de la famille du prophète et va les mettre en prison en attendant de réfléchir à une solution. Et donc, ce qu'il se passe, c'est qu'ils vont être mis, la famille du prophète, en prison dans des conditions très 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 difficiles, dans des endroits de façon vraiment qui n'existe plus aujourd'hui. Hein. C'est des endroits où on ne pouvait même pas rester debout dans l'humidité, dans le noir, sans nourriture. On s'amusait à leur jeter des têtes de certains martyrs pour se moquer d'eux, etc. Bref. Et donc, pendant ce temps-là, lui, le calife Yazid, ne dort pas la nuit. Il est paniqué. Tous les gens dans la ville murmurent le fait de dire la famille du prophète sont bien guidés, le calife est légitime, etc. Donc, il va décider stratégiquement, bien sûr, il va décider de libérer la famille du prophète en disant publiquement nous excusons de ce qui s'était passé, j'avais pas su, si j'avais su, j'aurais pas permis à l'armée de vous massacrer. Bref, il va faire gentil, d'accord, et il va dire je vous donne tout ce que vous voulez, allez-y, demandez-moi ce que vous voulez, je vous le donne. Donc et la famille du prophète répond on ne réclame que les têtes des martyrs que vous avez pris, et leur but c'était de les enterrer, de revenir sur les lieux de la tragédie à Karbala pour les enterrer avec les corps. Et c'est ce qui s'est passé. Donc les captifs vont reprendre la route jusqu'à Karbala, ne vont pas rentrer à Médine directement, et là il se passe 40 jours. Puis par la suite ils vont rentrer à Médine, ils vont expliquer un petit peu, donc ils vont faire un travail d'histoire, donc de propagation de ce qui s'était passé à Karbala, et c'était une atmosphère de deuil à Médine. Et entre le moment où l'imam Hussein part de Médine pour faire sa révolution et le moment où les captifs reviennent de Médine, il se passe 6 mois. D'accord, c'est pour donner un peu des repères chronologiques. Donc voilà un petit peu sur ce qui s'est passé après la tragédie de Karbala. Donc on voit que ça ne s'arrête pas le jour de Ashura, le jour du 10 du mois de Muharram. D'où cette fameuse commémoration des 40 jours. Voilà, les 40 jours pour dire il faut se rappeler des souffrances qu'ont endurées la famille du prophète sur la paix, et il faut que cette histoire puisse nous servir de leçon aujourd'hui, et pour aussi comme toute commémoration, pour célébrer donc la grandeur de ces hommes-là qui ont donné leur vie, et celle de leur famille et de leurs compagnons qui ont tout donné pour préserver le message de l'islam. Donc pour leur rendre hommage, la moindre des choses, c'est d'évoquer de façon objective, bien sûr, le récit de leur histoire. Voilà. Donc, je pense que c'est un récit magnifique, riche d'enseignements, où on a vu aujourd'hui les souffrances endurées par la famille du prophète, mais avec dignité et avec vérité. Ils ont pu s'opposer au calife illégitime qui, ne sachant que faire en voyant la situation se retourner contre lui, a accepté de les laisser partir, et c'est là qu'ils ont pu reprendre la tête de l'imam al-Hussein et de ses partisans, et de pouvoir les enterrer à Karbala et de retourner à Médine faire ce travail de deuil et ce travail d'histoire. Donc